Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réitèrent leurs félicitations au président Faure Gnassingbé pour sa réélection à la magistrature suprême du Togo et pour son engagement dans la riposte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Le chef de l'État togolais était en visite à Accra au Ghana où il est allé participer aux travaux de la 47e conférence de la CEDEAO. La poursuite des efforts de résolution de la crise du football togolais, deux commissions chargées de mener des réflexions en vue de sortir le sport roi togolais du creux de la vague ont été installés ce mercredi par le Premier ministre. Enfin, les travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons Lomé-Vouga-Enfoin et Thierry-Tablibo se déroulent dans de bonnes conditions malgré quelques difficultés. En visite sur les deux chantiers hier, le ministre des Travaux publics et des Transports a exprimé sa satisfaction et ses encouragements aux entreprises en charge des dits travaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a tenu hier à Accra au Ghana sa 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Une assise essentiellement consacrée à la situation politique, sécuritaire et sanitaire dans la sous-région. Sur les questions liées à la politique, les chefs d'État se sont prononcés sur l'organisation parfaite de l'élection présidentielle du 25 avril dernier au Togo. Un scrutin remporté par le président Faure Gnassingbé à qui ils ont réitéré leur soutien et leurs félicitations pour sa réélection, mais aussi pour tous les efforts qu'il a déployés afin que le processus électoral se déroule dans un climat apaisé. Le chef de l'État togolais a également reçu les félicitations de ses pairs pour son engagement dans la riposte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Voici la version française du communiqué final qui a sanctionné les travaux, qui résume les travaux lus pour nous par notre envoyé spécial à Accra, Prudence Zinsou. La 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Accra, la capitale ghanéenne, a adopté d'importantes décisions tenant compte des enjeux actuels du processus d'intégration régionale. Ces décisions sont relatives à la consolidation du marché commun, la démocratie et la bonne gouvernance, le renforcement des politiques sectorielles. La conférence a salué la bonne tenue des élections au Togo et au Nigeria. Au titre de la démocratie et de la bonne gouvernance, la conférence salue la bonne tenue des élections présidentielles pacifiques au Nigeria et au Togo, jugées par la CEDEAO, ainsi que par les observateurs locaux et internationaux comme étant libres, crédibles et transparentes. La conférence félicite chaleureusement le général Mohamedou Bouhari pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays et son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour sa réélection. La conférence a rendu tout le mérite au président Faure Gnassingbé et lui a renouvelé sa reconnaissance tout en l'encourageant à poursuivre son rôle de superviseur de la CEDEAO pour la riposte et l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le sommet renouvelle sa reconnaissance à son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, et l'encourage à poursuivre son rôle de supervision et de coordination au cours de cette phase de reconstruction post-Ebola. La conférence réitère sa détermination à renforcer les bases d'une croissance résiliente en Afrique de l'Ouest. Elle se félicite notamment des efforts engagés pour amorcer et réussir la phase post-Ebola de reconstruction des économies des États affectés. Elle se félicite également de l'approche régionale arrêtée à cet effet. Par ailleurs, la conférence réaffirme son soutien aux différents plans de relance économique élaborés par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Elle salue la pertinence de ces plans articulés essentiellement autour de la reprise des services de base, de la protection sociale, des infrastructures économiques, de la résilience et de la sécurité alimentaire. Le sommet s'est également penché sur la situation politique et sécuritaire dans certains États membres tels que le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Mali.
Les questions institutionnelles ont été abordées, notamment la mise en œuvre du protocole sur le prélèvement communautaire. À ce sujet, il a été recommandé la mise en place de mécanismes contraignants et innovants pour améliorer ce protocole. La conférence s'est aussi félicitée du lancement des activités du 40e anniversaire de la CEDEAO par les États membres. Vous l'avez écouté, le Nigeria aussi a reçu le satisfecit des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour le climat de paix qui a régné dans ce pays durant le processus électoral. De nouvelles mesures ont par ailleurs été prises pour la poursuite du combat contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola dans l'espace CEDEAO. Le résumé des travaux avec Prudence Zinsou. À Accra, lors de cette 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la situation politique et sécuritaire était au centre des échanges, notamment le cas du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Bissau. Une session qui annonce également les festivités du 40e anniversaire de la CEDEAO sous le signe de la maturité pour cette organisation régionale. Et c'est l'occasion pour la commission de la CEDEAO d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Le Togo a été félicité pour le climat de paix qui a caractérisé son processus électoral d'avril dernier. Au Togo, l'élection présidentielle a été jugée transparente et crédible par toutes les missions d'observation. C'est le lieu pour moi d'adresser nos vives félicitations à son Excellence le président Faure Esozina Yassingbe pour sa réélection et à toute la classe politique togolaise pour la victoire qu'elle a ainsi fait remporter par le Togo. En effet, tous les candidats à l'élection présidentielle du 25 avril 2015 et toutes les autres parties prenantes ont fait preuve d'un admirable sens des responsabilités et d'un réel esprit du dialogue durant le processus électoral. Le peuple togolais n'a pas été en reste, notamment à travers le calme et la discipline avec lesquels il a exercé son droit civique. Je forme le vœu ardent qu'au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée, le déroulement des élections qui auront lieu dans les mois à venir confirme l'évolution positive et traduise les exemples nigériens et togolais. Des encouragements et félicitations réitérés au président Faure Gnassingbé par son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Même démarche adoptée par Dr Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui de son côté a mis un accent particulier sur la coopération entre les États. Le sommet a par ailleurs rendu hommage au président sortant de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour son attitude démocratique et exemplaire au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui a consacré la victoire de son successeur, le général Muhammadu Buhari. Le président Goodluck Jonathan qui a justement adressé un télégramme de félicitations à son homologue togolais Faure Gnassingbé pour sa réélection. Le président de la République de Singapour a également adressé un télégramme de félicitations au président Faure Gnassingbé. Une journée aura suffi pour épuiser tous les sujets à l'ordre du jour de ce 47e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un des temps forts de ces travaux aura été le passage de témoins entre le président ghanéen John Dramani Mahama et le Sénégalais Macky Sall, qui présidera désormais l'organisation durant les 12 prochains mois. Prudence Zinsou. Le président sénégalais Macky Sall tient désormais les rênes de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour une année. Il a été élu par ses pairs lors de ce 47e sommet ordinaire à Accra. Macky Sall succède ainsi à John Dramani Mahama qui a œuvré pour la promotion et l'approfondissement du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Le nouveau président en exercice a accepté cette mission qu'il compte mener en capitalisant les acquis de son prédécesseur, sans toutefois perdre de vue les grands défis qui s'imposent aujourd'hui à la CEDEAO. Il s'agit notamment de la préservation de la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la continuité du combat contre le virus Ebola.
Une lutte qui sera renforcée sous la supervision du président Faure Gnassingbé, qui a reçu lors de cette conférence la reconnaissance et l'encouragement de ses pairs à poursuivre son rôle de coordinateur de la lutte, surtout au cours de la phase de reconstruction post-Ebola. Une étape importante déjà amorcée dans les pays affectés et au Libéria où la fin de l'épidémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé le 9 mai dernier. À Accra, le président Faure Gnassingbé a eu un tête-à-tête avec le nouveau président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall. Durant son mandat, le chef de l'État sénégalais va mener des actions allant dans le sens du renforcement du processus d'intégration sous-régionale. Sous sa direction, la CEDEAO devra également faire face aux nouveaux défis sécuritaires qui s'imposent à ses pays membres. Au lendemain de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Togo, le roi d'Arabie Saoudite Salman bin Abdulaziz Al Saoud a adressé un télégramme de félicitations au président Faure Gnassingbé. Autre chose, des initiatives sérieuses commencent à se prendre pour sortir le football togolais de l'ornière. Au lendemain de l'annonce du recrutement d'un nouvel entraîneur en la personne du Belge Tom Semfit, on apprend la création de 2 commissions chargées de faire des propositions de résolution définitive de la crise dans laquelle des individus véreux et irresponsables ont plongé notre football. Ces 2 commissions ont été d'ailleurs officiellement installées ce mercredi à la primature au cours d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement. Compte rendu, Christine Petcheki à Loudé. Le football togolais vit des crises à répétition. Pour tourner définitivement cette paille sombre et redonner au football togolais son lustre d'antan, il a été créé 2 commissions. La première est chargée de régler les litiges et contentieux nés du championnat 2013-2014. La seconde va réfléchir sur la nouvelle vision du football togolais. À cette cérémonie d'installation officielle des 2 commissions, le Premier ministre a appelé chaque acteur à s'engager pour relancer le football au Togo. En réalité, ce que nous faisons ce matin est un acte de foi. Je lisais par hasard cette partie de la Bible ce matin qui nous dit « Le juste sera sauvé par la foi ». J'ai compris que c'est un message divin, ce n'est pas un hasard parce que je ne cherchais pas ce passage-là spécialement. Et donc, puisque nous avons foi en ce que nous faisons et que nous avons décidé de relever la tête de notre pays, de redonner à notre football son lustre d'antan, de faire en sorte que les Togolais se redonnent la main, que nous nous parlions, que tous ceux qui ont l'amour du football profitent de cet amour en passant de joie en joie parce que le ballon recommencera à rouler et que notre pays fera honneur à la renommée qui a été toujours la sienne, d'être un pays de grands footballeurs, grands joueurs. Peut-être nous qui sommes jeunes, nous ne savons pas, mais avant même l'indépendance, des équipes togolaises ont gagné des coupes internationales. Depuis, on n'en a pas gagné, on a joué une finale, ou même 2, je pense, à Gaza aussi, on n'a pas gagné. Mais nous sommes maintenant en situation pour remporter d'autres victoires. Je pense que nous en sommes capables. Et notre devoir, c'est d'aider nos jeunes à s'épanouir, à faire rayonner les couleurs nationales. Je vous en conjure, je vous en supplie, mettez toujours dans toutes les circonstances, quoi que cela vous coûte, l'intérêt de la nation au premier plan. Et nous gagnerons tous, j'en suis persuadé. La ministre des Sports et des Loisirs et le président du comité de normalisation ont émis le souhait de voir ces 2 commissions œuvrer pour un football togolais débarrassé de tous ces maux. Je suis soulagé, satisfait que nous ayons pu finalement mettre en place 2 commissions représentatives dans lesquelles se retrouvent tous les courants qu'il y a aujourd'hui sur l'échiquier footballistique du Togo. Et je suis non seulement soulagé, mais aussi confiant que nous allons faire du bon travail dans l'intérêt du football togolais. Je suis tellement heureuse pour cette cérémonie de ce matin. Je vois déjà le bout du tunnel. Je suis sûre que nous allons réussir et que le football togolais va décoller. Le Premier ministre Télégo Diaoubezounou a convié tous les acteurs à travailler main dans la main, seul fondement pour construire un football à même de répondre aux attentes des Togolais. Nous avons été jeunes, nous avons été petits, nous avons vu les responsables des clubs de football, des fédérations. Je n'avais pas le sentiment qu'ils étaient à couteau tiré tous les matins. Je les connaissais qu'on pouvait retrouver Mathia, Unges, Bruce, président de Unisport,
Mathias et Sor et tout ça, qui se retrouvaient dans des cercles où ils étaient amis. Et puis le dimanche, ça s'empoignait comme pas possible. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cela a changé? Peut-être parce que ces gens-là ont grandi aussi un peu ensemble et qu'ils se connaissaient, mais chacun avait son amour pour le football, qu'ils partageaient avec l'autre, indépendamment des divergences en termes de contribution à tel ou tel club. Et donc je dis, ce que nous avons vécu et qui nous a forgés, nous a un peu construit, nous avons le devoir de le rendre à la nation et à la patrie. Et c'est ce qui a motivé tout ce que nous avons fait. J'ai entendu beaucoup de choses. Même l'idée de gérer l'organisation de la CAN était dictée par le fait, à la demande du chef de l'État, que si tu ne t'impliques pas, nous n'irons même pas à la CAN. Et je remercie, je rends grâce à Dieu que nous y avons été et qu'il n'y a même pas eu de conflit de primes. Tout le reste sera clarifié, faites-moi confiance. Tout le reste sera clarifié, dans l'intérêt du football et pour l'avenir. Et c'est pour ça que nous le ferons. À partir de là, je voudrais que les comités qui sont installés, les commissions qui sont installées, je comprenne que nous n'allons pas dans ces commissions en représentant du groupe des 36, en autant des 12, en ami du président du comité de normalisation, en adversaire de tel autre. Nous y allons parce que la patrie nous le demande, parce que la nation nous le recommande, parce que nous avons pris sur nous de faire rayonner de nouveau le football de notre pays. On ne peut pas faire autrement. Si nous passons par cette voie où nous nous donnons la main, où nous nous retrouvons pour parler d'une même voix, malgré les divergences de départ, si nous ne le faisons pas, que voulons-nous faire d'autre alors? Ça veut dire l'amour que nous avons pour le football, pour paraphraser la Bible, je m'excuse encore de le faire, est totalement vain. Puisque si nous ne faisons rien pour que ça réussisse, alors que nous disons que nous avons cet amour du football, donc cet amour est vain. Or, l'amour que nous avons pour le football doit conduire à ce que nous aidions notre fédération, que nous aidions nos jeunes à continuer à faire circuler le ballon et que nous remontions le drapeau de notre pays. Je pense que chacun a compris ce message. Je pense que chacun est venu ici dans cet état d'esprit. En tout cas, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Il n'y a pas de raison qu'au sortir de ces comités, le football ne recommence pas à rayonner. Il n'y a pas de raison. L'installation de ces deux commissions va sûrement ramener la sérénité au sein du football togolais et particulièrement dans le nid des éperviers qui accueillent le 14 juin prochain à Lomé le Libéria à la faveur de la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Le ministre des Travaux publics et des Transports était en visite de chantier hier dans la région maritime Est. M. Nissa Onyofam est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage des tronçons Lomé-Vogan en Foin et Tivy-Tablibo. Le membre du gouvernement a exprimé à cette occasion sa satisfaction quant au déroulement des travaux, même si en raison de quelques difficultés techniques et environnementales, l'aboutissement des projets pourrait connaître un certain retard d'après les entrepreneurs. Reportage Patrice Boko. La politique des grands travaux, dont l'une des illustrations reste la réhabilitation et la construction des infrastructures routières, menée tambour battant par le gouvernement depuis 5 ans, est loin de s'essouffler. De Lomé à Saint-Cassé, de Notien à Toum, de Palimé à Enfoin, en passant par Tablibo et Vogan, des entreprises de travaux publics ne s'accordent aucun répit. Nous sommes ici sur le tronçon Lomé-Vogan, en Foin, long de 61 km. Depuis le 1er avril 2014, les engins des deux entreprises sénégalo-togolaises, CDE, Seco BTP, ont pris possession de cette voie qu'ils ont 18 mois pour remettre à neuf. L'essentiel des ouvrages de traversement, à savoir les dallos, les ponceaux, ont été achevés quasiment. Un bon linéaire de caniveau, là où l'emprise a été libérée, a été fait. Et un bon linéaire de terrassement suivi des travaux de chaussée, notamment de l'enrobé, a été également exécuté. Donc vous-même vous avez pu le voir, nous avons exécuté sur environ 6-7 km la dernière couche de chaussée de l'enrobé. Nous voudrions à partir de cet instant donner un coup d'accélérateur au projet, aux travaux, notamment en mettant l'accent sur les travaux de terrassement à race campagne pour que d'ici quelques mois, nous soyons plus loin dans le taux d'exécution qui est aujourd'hui de 32%. On a des difficultés essentiellement d'ordre administratif. Vous avez vu, il y a un bon linéaire, notamment
à l'entrée, à la sortie des agglomérations. Il y a beaucoup de bâtiments à indemniser et à démolir afin d'implanter et exécuter les ouvrages d'assainissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une zone très pluvieuse et les travaux de terrassement ne sont pas faciles à exécuter. Nous sommes satisfaits en grande partie parce que, vous savez, cette route-là a une particularité, c'est qu'elle traverse un cours d'eau assez important, le lit du Zio, sur pratiquement 2 km, donc une zone assez marécageuse, et le reste du tronçon est entrecoupé de marécages, et donc les travaux de terrassement et d'assainissement sont très importants et prennent beaucoup de temps. Et il y a aussi la saison, et il pleut beaucoup dans la zone, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau d'exécution, il n'est pas tout à fait satisfaisant, mais quand vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de boulot. À quelques encablures de là, sur le tronçon Tchévier-Tablibo, d'une longueur de 42 km 500, ce sont les machines des groupes Chaban de la Tunisie et GER du Togo qui sont à pied d'œuvre pour la même tâche. Aujourd'hui, on est à 44% de l'avancement. Pratiquement, c'est très rassurant parce qu'il y avait 3 ou 4 mois de là, on était à moins 20, donc presque à 18%. Donc quand on voit ce rythme de travail, on est rassuré. Nous pratiquons les techniques modernes, les normes, on applique aussi les normes récentes internationales. Pour la qualité, je vous rassure qu'on a un ouvrage conforme à toutes les normes internationales. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vu, la réalisation de l'essentiel des ouvrages nous rassure. Et le reste, vous avez même vu que par endroits, ils ont déjà entamé les travaux de couche de base, et je pense que ça promet. Nous allons encore observer 1 à 2 mois pour voir l'évolution des travaux. Même si le constat sur les 2 chantiers a été fait que les travaux ont connu un certain retard dû à des difficultés liées notamment à l'état des sols et au climat, la détermination et l'engagement des entreprises en charge des dits travaux restent fermes. D'après leurs responsables, les difficultés seront surmontées et les ouvrages qui seront réalisés seront solides, durables et de bonne qualité. Les opérateurs économiques de la préfecture des Zior ont reçu ce matin à Tchévier la visite de l'équipe de l'opération, mercredi, de l'entrepreneur venu les entretenir sur la gestion de la trésorerie dans les PME-PMI. Cette initiative, qui est à inscrire à l'actif de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, vise à donner aux dirigeants de ces structures les outils pouvant les guider dans le choix des méthodes de gestion de leur trésorerie en vue de la rentabilité et de la pérennité de leurs entreprises. Reportage Clarisse Atikle. Troisième mercredi de l'entrepreneur décentralisé en cette année 2015. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI était ce jour dans la ville de Tchévier. La gestion de la trésorerie dans les PME-PMI, thème qui était au centre de cette séance de formation et d'information. Aux chefs d'entreprise, opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs, il a été donné l'opportunité de mieux appréhender l'importance de la trésorerie dans la survie de l'entreprise. La trésorerie, c'est l'argent disponible qui reste en banque. Lorsqu'on a encaissé nos recettes et fini de payer toutes les charges, cette trésorerie peut être déficitaire ou excédentaire. Lorsque la trésorerie est excédentaire, ça veut dire que les recettes sont supérieures aux charges. Dans ce cas, l'entreprise a la possibilité de placer donc, cet excédent de trésorerie. Et maintenant, mais dans ce cas encore, l'entreprise doit se demander combien elle doit placer, à quel taux elle doit également placer ça.
Et maintenant, lorsque la trésorerie est négative, donc déficitaire, l'entreprise doit tout mettre en œuvre pour revenir à une situation créditrice. La mauvaise gestion de la trésorerie dans une entreprise a pour corollaire l'inadéquation entre chiffre d'affaires et besoins en fonds de roulement, ce qui met l'entreprise en difficulté et peut même l'amener à fermer ses portes. La surveillance à travers un plan de trésorerie bien défini s'impose donc pour prévenir tout risque dans les opérations financières. Quand l'entreprise se voit confrontée à un déficit de trésorerie, elle panique, elle ne sait même pas à qui s'adresser. Donc au travers des modules que nous avons pu présenter sur les possibilités de traitement des risques liés à la gestion de la trésorerie et des moyens efficaces pour les placements et pour le financement, je pense réellement qu'ils ont effectivement compris que ce n'est pas un sujet tabou. L'usage des technologies de l'information et de la communication, notamment les logiciels de gestion intégrés, est également préconisé comme une des solutions pour gérer efficacement la trésorerie dans les PME-PMI. Un atelier régional de formation et de sensibilisation sur le droit à l'alimentation a réuni lundi dernier à Thiévié plusieurs acteurs des services déconcentrés de l'administration et de la société civile. L'objectif était de renforcer les connaissances des participants sur la notion de droit à l'alimentation et dans la foulée de mettre en place un mécanisme de concertation sur les questions liées à cette thématique. Une initiative du ministère en charge de l'agriculture avec l'appui financier de la FAO. Compte rendu Pierre Soussouko. Est à l'échelle planétaire la sécurité alimentaire. À Thiévié, les acteurs de divers horizons se sont donné rendez-vous pour cerner le contour de la thématique. Ici, c'est toute la question du droit à l'alimentation qui est posée. Et la réponse dans le contexte togolais se veut inclusive avec l'implication des acteurs régionaux dans la réalisation des droits socio-économiques et culturels. Un engagement dont les résultats ne seront tangibles que dans un espace de concertation préalablement défini sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, nous voulons rappeler ce que c'est que le droit à l'alimentation, les principes et les piliers du droit à l'alimentation et permettre aux acteurs qui maîtrisent bien leur région et qui connaissent bien les cadres de concertation, les instants de dialogue qui existent dans la région, de les répertorier, de faire le diagnostic pour évaluer quels sont les cadres qui sont plus opérationnels, sur lesquels le Togo peut s'appuyer pour étendre la question du droit à l'alimentation. Des cadres ont été donc retenus pour servir d'instance d'échange et de dialogue sur les questions liées au droit à l'alimentation. Au sortir de cette rencontre, une feuille de route a été proposée pour accélérer la mise en œuvre des mécanismes définis pour le compte de la région maritime. Ces deux communiqués pour finir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance des candidats et des chefs d'établissement que les dates d'écrit de l'examen de brevet de technicien supérieur, session de juillet 2015 initialement prévue pour la période du 29 juin au 3 juillet 2015, sont reportées à la période du 6 au 10 juillet 2015. Les dates d'examen oral et pratique fixées du 23 au 27 juin 2015 restent inchangées. Ce communiqué est signé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nikwe Broum. L'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire, ONACI, organise du 1er au 5 septembre 2015 à Abidjan la 15e édition du festival de court-métrage dénommé Clap Ivoire. À cet effet, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique porte à la connaissance des réalisateurs togolais de cinéma désireux de prendre part à ce festival que le dépôt des films documentaires et fiction est ouvert les jours ouvrables du mardi 19 mai au jeudi 2 juillet 2015 de 8h à 12h et de 15h à 17h à la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies, en face du PNUD. Infoline 22 22 86 41, 90 12 42 59, 26 70 70 33, courriel dirnatcinema@yahoo.fr. Ce dernier communiqué signé de Madame la ministre de la Communication, Anate Koumealo.
Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Retrouvez Isidore Kobatine pour la dernière édition du jour. Au revoir.